Salut tout le monde, c'est Nelvea Chan. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième créa sur ma série de fin d'année. Donc je vais prendre une base de cartes blanche, comme ceci, ainsi qu'un papier à motif qui vient d'un kit de l'année dernière. Simon Says Stamp, de mémoire, c'est un papier imprimé de la marque Bobeny. Voilà. Je vais commencer par couper donc mon papier imprimé. Donc par rapport au format de ma base de carte, je vais retirer 2 cm sur la hauteur de ma carte. Mais bon, ma carte étant en format paysage, c'est sur, comme vous allez le voir, sur la largeur du papier. Enfin, je sais pas si je me suis bien exprimée, mais bon, voici le résultat. Il manque 1 cm en haut et 1 cm en bas. Je vais venir utiliser ces die Simply Graphic que j'avais acheté à version scrap. Je vais d'abord les utiliser sur un papier cardstock noir. Donc je les passe dans la Big Shot. Avec l'aide de mon petit picot, du coup je vais retirer mes formes découpées dans le cardstock. Donc il faut bien appuyer dans tous les petits trous qui sont à l'arrière pour pouvoir tout retirer parce qu'il y a énormément de petites pièces. Donc je viens prendre mes petits éléments, j'avais déjà retiré celui-ci, et dans une base de cartes argentée, je vais venir faire exactement la même chose. Donc c'est une base de cartes que j'avais eue dans un kit Lidl, je crois. Et c'est vrai que je les utilise pas, ces bases toutes prêtes, donc du coup je les utilise pour la découpe. Donc je vais venir récupérer également mes petites lanternes. Et donc là, comme vous le voyez, j'ai également découpé mes lanternes dans du papier Bristol blanc. Et j'ai bien reposé tous les morceaux là où ils sont censés être à l'arrière de mon papier et je vais retirer les die après. Donc là pareil, c'est une opération un peu longue puisqu'il faut aussi bien retirer toutes les pièces de découpe. Et le but du jeu, c'est que ça reste collé sur le post-it que j'ai mis à l'arrière. Donc pour les grosses pièces, pour les contours des lanternes, j'ai pu les retirer et je viens tout simplement les repositionner à la main. Voilà pour une. Et voilà pour l'autre. Alors donc j'ai bien tout replacé, pardon, pour simplement faire la mise en couleur. Je trouvais ça plus simple de faire une mise en couleur globale plutôt que de faire petite pièce par petite pièce parce qu'elles sont vraiment petites. Voilà, si je vous rapproche la caméra, vous voyez mieux. Donc j'ai décidé en fait de remplir les espaces de mes découpes que vous m'avez vu faire juste avant, les noirs et argentés, avec les découpes internes mis en couleur avec les feutres à alcool. Donc là, dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais vous verrez sur le montage. Donc du coup, tout simplement, j'utilise 3 couleurs de jaune différentes, enfin 2 jaunes, un orangé, un jaune, et puis la troisième couleur, la plus claire, celle-ci, c'est plutôt une couleur crème en fait, tout simplement. J'avais vraiment envie d'avoir un effet un petit peu lampion, un petit peu ancienne lanterne, et du coup c'est pour ça que j'ai utilisé cette méthode-là. J'aurais pu utiliser du papier coloré jaune, tout simplement, le découper et puis venir assembler à l'intérieur de mes lanternes, mais c'était pas le résultat que je voulais. Donc bon, c'est un peu plus long, c'est un peu plus technique entre guillemets, mais je trouve le résultat vraiment sympathique et ça vous le verrez après. Alors la mise en couleur, je l'ai fait en x2, hein. Je vous en ai montré qu'une sur les deux, parce que sinon vous alliez voir 2 fois la même chose. Maintenant je prends mon pochoir entre guillemets de sortie de découpe et je viens tracer donc dans ma chute de cardstock noire des formes qui vont me servir de support en fait pour faire l'assemblage de mes lanternes avec les petites pièces mises en couleur. Donc je fais cette opération là sur le cardstock noir et puis je la ferai également sur le cardstock gris.
ou simplement sur peut-être sur du Bristol, je me souviens plus exactement. Mais bon, comme c'est à l'arrière, ça se verra pas forcément. Et du coup, je viens les découper au ciseau à la main. Donc, j'ai pas besoin d'avoir des formes très précises. Il faut simplement que ma forme recouvre les parties évidées de médailles, en fait, tout simplement. Donc, une fois que c'est fait, je prends mes petites pièces mes petites pièces que je viens de découper. Je mets de la colle à l'arrière et je viens repositionner la forme de ma lanterne par-dessus. Donc ça crée une base en fait dessous, tout simplement. Et de cette base, eh ben, je vais tout simplement venir récupérer chaque petit morceau de ma colorisation et à l'aide d'une pince, parce que c'est très petit et très précis, à venir combler les vides de ma lanterne. Alors là, c'était vraiment une opération très très longue, donc je vous les ai pas toutes montrées, je vous en ai montré qu'une pour que vous voyez le principe. Et voici le résultat sur les 5 lanternes que j'ai préparées. Donc 3 argentées et 2 noires. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens les positionner à peu près sur mon papier à motif, voir un peu la position qu'elles vont prendre, dans quel ordre je vais les mettre. J'ai pas forcément envie d'avoir quelque chose d'extrêmement parallèle, mais bon voilà, j'avais envie de mettre la petite en accordéon au milieu et après j'ai alterné avec les couleurs de mes lanternes. Je viens prendre ce morceau de cordon que l'une d'entre vous m'avait envoyé, qui est un petit peu rigide. Et d'ailleurs, ça fait bien mon affaire parce que pour pouvoir le positionner, ça m'a permis de faire un pli et le pli est resté marqué. Donc pour bien fixer mon cordon, j'ai mis de la colle. Donc là, c'était du médium mat et un bout de scotch. Comme ça, je suis sûre que ça bougera pas au fil du temps. Donc maintenant, j'ai plus qu'à insérer mes différentes lanternes dans l'ordre que j'ai choisi dans mon cordon. Donc j'ai envie de dire plus ou moins le sens n'a pas vraiment d'importance puisqu'après il suffit de les retourner du bon côté. Donc là, je me prépare à fixer l'autre côté. Voilà, je regarde à peu près ce qu'il me faut et comme vous voyez là, je le plie. Et en fait, ça garde le pli. Bon, je prends quand même des précautions pour pas que ça se fasse la malle non plus, mais voilà, ça garde le pli. Là, on le voit bien. Et du coup, même procédé que pour le premier bout, un peu de colle et je vais venir mettre un bout de scotch. Maintenant que c'est fait, j'ai plus qu'à retourner donc mes lanternes et à les positionner, on va dire presque de façon finale, mais le final, ça sera en les fixant. Donc derrière toutes mes lanternes argentées, et donc là je vois qu'effectivement j'ai bien mis le côté argent, le papier argenté à l'arrière. Donc sur toutes mes lanternes argentées, je vais venir mettre un petit bout de mousse 3D. Pas très épaisse, mais juste histoire de donner un petit peu plus de volume. Voilà, donc maintenant il me reste plus qu'à les positionner. Donc pour ça, je vais d'abord centrer la première. Donc vous m'avez vu utiliser celle de gauche, mais en fait elle n'est pas fixée. Donc je centre la première puisque c'est elle qui va plus ou moins donner la forme au cordon.
même s'il a une forme un peu improbable, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et voilà, j'ai fixé les autres. Pour les lanternes noires, j'ai décidé de les coller à plat, tout simplement sur sur mon papier imprimé. Voilà. Hop. Je positionne et j'appuie. Donc voilà pour mes lanternes, il me reste plus qu'à couper le cordon, donc à galérer avec mes ciseaux aussi, pas mal. Voilà, je vais y arriver. Allez, voilà, c'est bon. Et maintenant, je vais passer à ma base de cartes. Donc je vais utiliser du masking tape, chose que j'utilise assez rarement sur mes cartes. J'en ai beaucoup, je les aime bien. Donc c'est un masking tape doré qui est un peu texturé, on va dire qu'il est strié en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que j'en ai 2 ou 3 des dorés. Et c'était vraiment cette texture que j'avais envie d'apporter en plus sur la carte. Donc une fois que je l'ai positionné aux endroits où il n'y a pas mon papier à motif, je retire l'excédent avec mon ciseau. J'ai également mis un petit bout de ce masking tape sur une chute, donc sur ma chute de Bristol, et je vais venir la passer dans la Big Shot avec le die que vous voyez là, donc Simon Says Stamp, où vous avez des petites étoiles et des petits cœurs. Donc le but c'est simplement de récupérer une petite étoile que je vais venir fixer avec un point de colle. Donc toujours là j'ai toujours le médium, médium blanc, et avec mon petit pick me up pour pouvoir positionner l'étoile au bon endroit correctement. Ça m'empêche pas qu'après je vais venir voilà, triturer avec mes doigts pour bien centrer, alors que j'ai un outil de précision dans la main. Mais bon, c'est pas grave. Donc toujours de cette marque Simply Graphics, cette fois je vais venir prendre un tampon texte, je vais l'embosser sur mon cardstock noir, donc j'ai mis un petit peu de mon coussin antistatique pour que la poudre qui n'est pas sur l'encre Versamark ne colle pas sur le papier. Donc je mets l'encre sur mon tampon, je tamponne, voilà voilà, et je vais venir tout simplement verser ma poudre. Donc du poudre dorée pour rester dans les tonalités de ma carte. Petit rappel avec le masking tape. Voilà, donc avec le coussin d'embossage, c'est vrai que c'est très pratique parce que du coup, il y a presque plus de grains de poudre qui restent sur le papier aux endroits qu'on veut pas. Mais bon, je pense pas toujours à l'utiliser. Voilà, donc mon embossage à chaud est terminé et du coup, je viens réajuster les dimensions de mon petit message. Donc pour ça, j'utilise simplement le rebord anti-tache de ma règle parce que je trouve qu'il a une dimension qui encadre bien les textes. Voilà. Et là, avec mon ciseau, après avoir raccourci quand même un peu les bords, je viens découper une forme de fanion de chaque côté de mon tampon texte. Voilà, donc on fait une découpe au milieu jusqu'à la zone maximum de découpe et ensuite d'un angle du papier jusqu'à le haut de ma découpe du milieu, je viens découper et ça fait des choses à peu près droites si on a bien centré le premier coup de ciseau. Voilà, donc un petit peu de mousse 3D à l'arrière de mon petit message et je viens le positionner au centre de ma carte. Bon, ce qui est un peu dommage et que je vois en faisant le montage vidéo, c'est que du coup, les 2 étoiles ne sont pas alignées. Mais bon, ben forcément, je le vois qu'après. Mais si j'avais aligné, j'aurais pas été centrée en fait, tout simplement. Donc j'ai mis plein de mousse 3D à l'arrière, voilà, de mon papier imprimé, je cherchais le nom. Et je viens fixer le tout sur ma carte. Pour terminer, eh ben, je passe un petit peu de Wink of Stella, un petit peu beaucoup de Wink of Stella d'ailleurs, sur mes lanternes. Donc pour vraiment centrer les paillettes que sur les zones lumineuses, il faut bien faire attention de ne pas en mettre sur la découpe des lanternes. Voilà, donc faire case par case. C'est un petit peu long, je vous l'accorde, mais bon, le rendu est vraiment sympa. Et voilà, ce sera tout pour cette composition-là. Donc
j'espère que la créa vous aura plu. J'ai fait un petit peu de colorisation, mais pas de personnage. J'avais envie de changer un petit peu. Donc des techniques un peu différentes, enfin je pense. J'espère pouvoir enchaîner les prochaines vidéos très rapidement, un peu plus rapidement d'ailleurs que celle-ci. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de votre fidélité et si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines créations. Merci beaucoup, bye bye.